Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Et donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est de reprendre au plus vite des discussions pour permettre justement de redonner un cadre à la question nucléaire et à la question balistique. C'est constamment ce que la France fait depuis 10 ans. De manière constante, le président Trump, avec qui j'ai les meilleures relations du monde, et dans sa première mandat, et aujourd'hui, il a fait une chose, c'est qu'il essaie d'obtenir la paix. À chaque fois ce qu'il dit. Et je ne l'ai jamais vu se joindre à des opérations militaires. Donc je pense en effet qu'il essaie de mettre la pression dans cette situation. Donc, mais vous constatez comme moi qu'il y a sans doute eu un changement d'avis. Mais je ne suis pas responsable des changements d'avis de l'administration américaine. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Moi je pense aussi à nos amis de la région, en Irak, au Liban et ailleurs. Il faut les aider à réduire tous ceux qui, en effet, menacent leur sécurité, mais ils ont besoin de tout sauf du chaos. Parce que la nuit dernière a été absolument terrible pour l'Ukraine, le peuple ukrainien. Kiev a été attaqué directement, plusieurs dizaines de civils sont morts, ce qui montre le cynisme complet du président Poutine, qui utilise le contexte international pour renforcer des attaques et à nouveau des attaques contre des civils. J'ai pu annoncer donc que la France accueillerait l'année prochaine à Évian le G7.